Les journalistes ont pris le temps de ne pas se mettre devant moi. Ils ont choisi leur coin. C'est ça que j'ai l'habitude de leur dire, de me laisser voir ceux à qui je parle. Aujourd'hui, ils ont pris les dispositions à l'avance. Mais si bien, c'est une bonne façon de faire, de tirer les leçons de ce qu'on vous dit. Mesdames et messieurs, je voudrais commencer par m'excuser pour le retard. Le présentateur a dit tout de suite que je suis en famille. Quand vous avez deux personnes chez vous à la même heure, vous préférez attendre les membres de la famille parce qu'ils ne peuvent pas se fâcher. Maintenant, l'étranger, vous le recevez avant pour qu'il ne se fâche pas. Votre heure a coïncidé avec la même cérémonie au ministère de la Refondation, qui est un des axes stratégiques de l'action de notre gouvernement. Et donc, j'ai préféré être avec lui, sachant que vous pouvez attendre, mais vous n'allez pas vous fâcher. En vous disant que c'est un des vôtres qui a la primature, vous en êtes tellement fiers que vous allez oublier les fâcheries. Et deuxième excuse, je voudrais vous demander de comprendre, au cas où il y a des interruptions de la voix, pendant le discours, pour les raisons que vous savez, je demande d'avance votre indulgence. Monsieur le ministre de la Refondation, intérimaire du ministre de la Communication qui est en déplacement. Hier, j'avais même craint que vous ne reportiez à cause de son déplacement, mais je crois qu'on a trouvé la bonne formule. Il ne faut jamais reporter à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Parce que personne ne sait de quoi demain sera fait. Donc vous avez bien fait de tenir vos cérémonies. Mesdames et messieurs les membres des institutions de la République ici présentes, et membres du Conseil national de la transition, mesdames et messieurs les PDG, le président de la MRTP, le président de la PDP, le président de la HAC, les membres du comité de régulation de la MRTP, le secrétaire exécutif de la MRTP, le PDG de la Poste, mesdames et messieurs les dirigeants des différentes entreprises, mesdames et messieurs du secteur privé, messieurs les directeurs généraux, messieurs les représentants des associations de consommateurs, chers représentants des fêtières de transport et de communication, honorables invités, c'est pour moi un grand plaisir de présider au nom du gouvernement la célébration de la journée de la Poste, qui est une reconnaissance de la journée internationale de la Poste, fêtée le 9 octobre de chaque année par l'Union postale universelle. Cet événement contribue à consolider l'action publique et mettre véritablement en œuvre les missions gouvernementales au profit de nos vaillantes populations. La Poste, une des plus vieilles administrations de notre pays, comme les chemins de fer, a largement contribué à rapprocher les Maliens, les administrations et relier les pays entre eux. Elle a incarné pendant très longtemps la passion de servir les autres par les moyens divers et dans des conditions parfois difficiles. C'est naturellement un des fleurons de la souveraineté de notre pays, comme une réponse solide à une des aspirations naturelles du citoyen, la communication. Aujourd'hui, la communication devient un bien aussi nécessaire pour les citoyens que l'électricité, que d'autres commodités. Vous savez, maintenant, avec le président, je ne communique très souvent que par les moyens de communication modernes. Et ce n'est que quand on se voit physiquement les mardis qu'on parle. Le reste,
c'est les messages. Je sais qu'il y a quelques années, cela n'était pas possible. Si vous voulez dire 2 mots au président, vous demandez une audience et vous attendez je ne sais combien de jours, en attendant qu'ils finissent avec les autres. Maintenant, c'est instantané. Les programmes du Premier ministre avant, vous savez, il l'écrit, on les balance dans toutes les administrations. Maintenant, avec les nouvelles technologies, quand le programme est fait, je l'envoie à mon chef de protocole, mon chef de cabinet, mon attaché et mon directeur de cabinet. Parce qu'en fait, les autres ne font rien avec, sauf aller montrer qu'eux aussi, ils ont le programme du Premier ministre, ils savent ce qu'il va faire aujourd'hui et ce qu'il va faire demain. J'ai demandé au protocole, mais qu'est-ce que les autres font avec? Il n'a pas pu me répondre. J'ai dit donc on transmet désormais à ces 4 personnes. Mais le plus important, c'est qu'il y a des changements qui arrivent d'un moment à l'autre. Et c'est par les communications électroniques qu'on fait tous les changements. Par exemple, c'est hier dans l'après-midi que j'ai su que votre cérémonie se tient à la même heure que la cérémonie du ministère de la Refondation. Et après quelques consultations téléphoniques, on a tout réglé sans avoir à se déplacer. Tout ça, ça montre que la communication aujourd'hui fait partie des éléments vitaux de l'existence des hommes. Vous savez que dans le monde, aujourd'hui, la communication vous permet d'économiser le temps, l'argent, les moyens. Moi, je suis très bien placé parce que j'écris souvent. Même actuellement, je suis en train d'écrire. Mais si c'était avant, je dois prendre un billet, aller fouiller dans la bibliothèque. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de documents qu'on retrouve sans avoir besoin de se déplacer. Ça, c'est la technologie de l'information et de la communication. Et c'est naturellement, mesdames et messieurs, je dirais même malheureusement, à un moment donné, il faut admettre que des décisions politiques malencontreuses, inspirées ailleurs et embrayées ici, ont totalement désarticulé et affaibli ce géant qu'est la Poste, renvoyant ainsi l'image d'un grand corps malade. Pendant ce temps, les services, les produits et services, parfois nouveaux, adaptés aux besoins et attentes des citoyens, devenaient très rentables pour les entreprises œuvrant dans le secteur, et c'est aux grandes dames de la mission de service public. Nous ne saurions nous arrêter, mesdames et messieurs, au simple diagnostic du reste pas très glorieux. L'activité postale portée jadis par l'opérateur historique, est longtemps restée concentrée sur les produits, certes indispensables hier, mais de nos jours de moins en moins sollicités. Vous savez, quand nous, on partait étudier, quand on écrit à nos parents, on fait une année, 6 mois, ça c'est le plus rapide pour trouver la réponse du père et de la mère. Maintenant, c'est tous les soirs que les enfants appellent maman. Et puis les mamans aussi croient que tant qu'elles ne sont pas à côté de leurs enfants, ils ne grandissent pas, en oubliant que le garçon, dès qu'il a une fiancée, il oublie de l'appeler. Et sa fille l'appelle tous les soirs. C'est que j'ai dit au ministère de la promotion de la femme, elle me dit, mais qui aura la journée des filles? Mais j'ai dit, la journée des garçons. Et ça n'est bien sorti comme bon professeur d'université. Elle me dit, mais il y aura la journée de l'enfant. Et quand je me suis présenté à la journée de l'enfant, l'ONU, le Mali, tout le monde a parlé. À la fin, je leur ai dit, mais vous savez, il faut connaître l'histoire. La première fois où les Nations Unies ont célébré la journée de l'enfant, c'est le président du Mali qui l'a initié, il a présidé. Ni l'ONU, ni les ministères n'en parlent maintenant. Mais parce qu'ils ne savent même pas.
parce qu'on a caché l'histoire. La première fois, on a créé la journée de l'enfance. C'est le Mali qui l'a présidé en 1989. J'ai d'ailleurs envoyé le film à Madame le ministre, je crois qu'il devait être jeune en cette période-là. Donc elle n'a pas trouvé dans les livres. Ses conseillers ne lui ont pas écrit. Mais nous avons besoin de toute notre histoire. Nous, avant, on faisait une demi-année, 6 mois pour avoir une lettre. Maintenant, comme je dis, vous appelez tous les jours. Et la même ministre des Femmes, quand elle a célébré la journée de la violence contre les femmes, il dit, mais les femmes que les maris frappent là, elles viennent se plaindre. Mais les maris, ils doivent que les femmes frappent à la maison. Est-ce qu'ils viennent? Est-ce qu'il y a la journée de violence contre les hommes? Je sais que les hommes que les femmes frappent à la maison, là, ils ont honte d'aller se plaindre chez le ministre. Donc, il n'y a que la journée des femmes. Alors qu'il y a des hommes, les femmes les frappent bien à la maison. Mais autant comment faut. Ils ne disent même pas à leurs parents. À plus forte raison, aller en justice. Mais les hommes n'ont pas raison. Parce que souvent, ils ont des attitudes qui confient la lâcheté. J'ai entendu parler d'hommes qui ont lâchement agressé leurs épouses au point de lui couper les 2 mains, au point de lui crever l'œil. Il dit, mais ça c'est quel homme? Il n'est pas dit que c'est quelqu'un qui est malade. Parce que la femme, dans une société, elle doit être épanouie. Quand dans une société, la femme n'est pas épanouie, la société n'avance pas. La femme, c'est notre fille. La femme, c'est notre sœur. Mais la femme, c'est surtout notre épouse. C'est surtout notre mère. C'est surtout notre grand-mère. C'est eux qui apprennent tout dans la vie. Tout ce que nous faisons quand on devient grand, on a appris à partir de sa mère et sa grand-mère. Maintenant, les enfants regardent les dessins animés, mais en notre temps, là, il n'y avait pas de dessins animés. Hein. C'est les grand-mères qui racontent au crépuscule des petits contes là-haut. Il y a un lièvre qui a de grosses oreilles et une hyène qui est toujours bête. Et on développe comme ça la réflexion chez l'enfant. Maintenant, c'est les dessins animés qui permettent aux enfants d'être évolués. Un ministre m'a chahuté un jour, il me dit, mais vous là qui viennent de Boyorodja, là, loin, là, il n'y a pas de dessin animé là-bas. Comment les enfants sont intelligents là-bas? Que parce qu'ils ont la chance, ils sont en vie de regarder les dessins animés. J'ai dit, nous on avait nos grand-mères qui nous racontaient tout. Je vous ai dit tout ça pour vous détendre, pour dire que dans une société, l'épanouissement de la femme, c'est un critère d'épanouissement de la société. Mes amis me disent souvent, quand on est ensemble, ils ont plusieurs garçons, ils n'ont pas de filles. Ils regrettent même pourquoi ils n'ont pas de filles. Parce qu'à l'âge avancé, ce qu'on a remarqué, c'est nos filles qui s'occupent de nous. Mais les garçons là, si jamais il atteint l'âge de se marier là, quand le père et la mère appellent, il est toujours répondeur. Mais si sa fiancée appelle, avant le premier appel, il prend le téléphone. Donc, c'est pour rendre un hommage aux femmes. Je sais qu'à la poste, il y a beaucoup de femmes. J'ai dit ça pour montrer le rôle qu'elles font dans notre société. Le corps malade de la poste, c'est une partie de la société qui est malade. Quand la poste marche dans un pays, vous allez voir tous les pays où la poste marche. Vous allez trouver que l'organisation de ce pays est très bien et dans ce pays ça marche. Souvent, comme je vous ai dit, il y a des réformes qui sont venues d'ailleurs, qui sont imposées à notre société et qui conduisent à la déliquescence de la poste. Parce que depuis plusieurs années, le secteur postal a connu des mutations vertigineuses, imposant
à la faveur du numérique et du commerce électronique, des changements de paradigme. De nouveaux concepts et vocables sont apparus. Post-digital, certains, pour se montrer qu'ils sont très instruits, ils vous disent post-dématérialisé, post-électronique, post-artificiel, protection des données personnelles, entre autres, multipliant de facto les défis pour les opérateurs. La modernisation ainsi entamée, rendue possible par la réalité du marché et le positionnement stratégique, impose à nos opérateurs et à leurs partenaires des efforts supplémentaires d'investissement, de diversification des offres et plus d'exigences de qualité. Notre poste ne doit pas, de ce fait, rester à la traîne et nous devons fournir des efforts afin d'être au diapason de l'évolution de l'écosystème mondial. Il nous revient à la faveur de la reconstruction de la nation, la refondation, dont le ministre est là actuellement, qui est l'un des concepteurs de cette notion, où tout doit converger vers la prise en compte du bien-être de nos populations, de moderniser l'infrastructure et améliorer la connectivité de nos bureaux. Les technologies numériques qui ne sont plus un luxe peuvent jouer un rôle clé dans l'intégration et l'utilisation des systèmes de gestion électronique, des envois, des plateformes de suivi en ligne, des services de paiement électronique et des services et des solutions logistiques avancées pour l'inclusion de nos populations, car la numérisation des services de courrier, la dématérialisation des documents postaux et l'offre de services en ligne, tels que les paiements électroniques, sont entre autres des services que les citoyens exigent. Dans le même ordre d'idée, il nous revient de renforcer la sécurité parce que la modernisation de l'infrastructure postale devrait s'accompagner de la prise en compte de la sécurité des envois. Il en est de même de la nécessaire connectivité des zones rurales où l'accès à Internet reste limité. L'infrastructure postale doit peser dans l'utilisation des technologies innovantes telles que les solutions de connectivité communautaire, afin que l'accès universel soit une réalité. Je suis un peu surpris, je ne vois pas les représentants de l'AGEFO. Il ne faut pas les oublier, hein. Il faut vous coller à eux comme la mère des paysans, un peu d'argent aussi à vous donner. Vous les avez oubliés, mais ils doivent être là désormais. S'ils ne sont pas là, on va leur dire. Les fonds de l'AGEFO et de la MRT sont des fonds publics. La Poste est un service public. Donc, il faudrait les approcher. Ce sont vos deux partenaires clés. Si vous ne le faites pas, soit l'un d'entre vous n'a pas l'initiative, ou il y a quelqu'un qui ne veut pas comprendre. Je le dis pourquoi? Parce qu'en général, celui qui a l'argent, lui, ne demande pas. C'est l'autre qui va le voir. Je sais qu'en son temps, j'ai appelé le directeur de la Poste. J'étais ministre, j'ai dit au directeur de la Poste, on va réformer. Et le régulateur, en ce moment, de la GFO n'était pas créé, va mettre les fonds pour que vous démarriez. Parce qu'on a réformé, ça s'appelait CRT, on a appelé Agent pour la régulation des postes et télécommunications. On choisit des dirigeants. Bon, on les paye, on participe aux conférences internationales, mais la Poste comme telle, elle ne peut pas bouger parce qu'elle n'a rien. Or, il faut que l'État l'aide. L'État n'a pas les moyens. Parce que les ressources qui sont dans ces structures, c'est des ressources publiques. Donc, s'il y a un directeur qui a une vision holistique de l'État, ça peut aller plus facilement. Là, je vous donne un exemple.
J'ai croisé à l'aéroport un jour, bien j'ai vu dans un film, la cour d'appel. L'administration tellement n'a pas les moyens qu'il n'avait même pas d'ordinateur. Pendant ce temps, il y a les grands discours des ministres pour impressionner la population à la télévision. J'ai envoyé des techniciens se rendre compte qu'ils n'ont pas de moyens de communication. Ça ne nous a rien coûté du tout. On a installé un ordinateur à chaque juge, on lui a donné un portable, on a donné une tablette à chacun, on a payé Internet pendant un certain temps. Le reste, ils peuvent se débrouiller avec leur ministre. Alors, je crois que ça a passé, le message a passé. Le patron est venu me remercier. J'ai dit non, cet argent-là, ce n'est pas mon salaire. C'est l'argent du pays. Seulement, j'ai cette vision pour moi. Dans un État qui se respecte, la cour d'appel ne doit pas être aussi diminuée. Alors qu'il y a des structures de l'État où nous avons 2, 3, 4, 5, 10 fois plus de revenus. Alors, il était tellement content, je crois, je dis, je ne veux pas de cérémonie. Je n'ai pas fait pour ça. Parce qu'il y en a, vous voyez, les ONG, même quand ils donnent un sac d'huile, il faut venir les montrer au journal parler. Nous, on n'est pas là pour ça. Je crois qu'il en a parlé, et puis, la Cour constitutionnelle, le président me trouve à l'aéroport, il me parle de leur cas. Et c'est un cas dramatique. Imaginez-vous que depuis 1992, il était 2015, donc depuis 23 ans, la Cour constitutionnelle loue des équipements. Quand les élections finissent, après les résultats, elle efface tout. Donc on a un État qui n'a pas de mémoire. Je dis que ça, ce n'est pas acceptable dans un État. Ils avaient fait un budget de 200 millions qui dormait à la primature depuis des années. Ça a été très simple, on a élevé des techniciens de la MRTP. Ils sont allés à la Cour constitutionnelle. Ils ont évalué tout. Chaque membre doit avoir un ordinateur, un portable, une tablette, du chef jusqu'au secrétaire, avec des connexions Internet et un ordinateur. On a tout évalué. Vous savez combien ça fait? Ça fait 50 millions. On a installé. Parce que de mon point de vue, ce n'est pas normal dans un État que ça soit comme ça. Le président de la Cour constitutionnelle désigne le président de la République. Et voilà cette institution qui commande un ordinateur chez un privé. Dès que le président est proclamé, on efface les données et le pays n'a pas de mémoire. Mais ça, c'est quel pays? On a réglé. Et j'ai pris soin de lui dire que ça n'a strictement rien à voir avec les problèmes politiques. Parce que si c'était le cas, effectivement, il était gêné au début par les pensées que je me laisse. Ça n'a rien à voir. Les organes, les structures de l'État, c'est pour tout le monde. Tout pouvoir qui s'installe, il a besoin de gens compétents. Il a besoin de structures qui marchent. Donc, quand on s'est rendu compte que la Poste a été complètement dévalorisée, le nom est resté, mais on lui a retiré les 90% de son sang, les services postaux. Si on vous retire les 90%, on te laisse aller. Tu vas avoir des vertiges. Depuis qu'on a retiré les services postaux à la Poste, tout le reste, c'est les blabla, quoi, pour faire les grands discours. Et finalement, eux aussi, ils sont dans leur bureau, ils croquent l'arachide, ils prennent du thé. Bon, on dit qu'ils me barrent là. Un peu poste là, ils me barrent que poste là. Quand on a tout fait, que Nathalie Sogoma, on me fatigué nous, le soir, ils retournent à la maison. Mais, et chaque mois, leur directeur est en train de faire des gymnastiques. Chaque mois, le directeur fait des gymnastiques, comment payer les gens, comment aller dans les forums internationaux. Il est obligé d'aller voir le ministre tout ministre qu'il est,
Il ne peut pas téléphoner parce que tous les organes qui s'y sont liés sont des organes indépendants. S'il a un directeur qui ne veut rien comprendre, il dit que je n'ai rien à voir avec vous, moi je suis indépendant. Et s'il n'a pas de chefs qui comprennent, il va être un ministre. Vous savez, au Niger, Balsa, on appelle un ministre comme ça, quoi. C'est comme une feuille volante. Il n'a pas de poids. Donc les directeurs sont plus puissants. En ce moment, j'avais dit à les collaborateurs, on va réformer la poste. Et on va demander aux structures qui en ont les moyens d'y mettre au moins 1 milliard, une année, voire. 1 milliard, ce n'est rien dans les budgets des autorités indépendantes. Quand quelqu'un a 10 milliards, 8 milliards, mettre 1 milliard, s'il y a une autorité politique qui comprend le sens de la poste, là, mais il est de l'État en réalité. Parce que nos parents qui sont dans les bourses là, ils n'ont plus, nous là, c'est les lettres de la poste qu'on connaissait avant. Vous savez que moi j'ai récupéré toutes mes notes du lycée, tous les bacs, je montre souvent à mes enfants. Vous savez que ça a été envoyé par la poste à mon tuteur dans les années 70. Mais il n'y a pas ça aujourd'hui. Moi je me flatte auprès d'eux, je montre mes notes, je dis vous n'avez pas ça maintenant. C'est la poste qui les avait envoyés. Parce que ça marche. Même aujourd'hui, il n'y a pas ça. Tu viens, vous trouvez des cars qui vont, tu font ton colis, tu payes l'argent, tu leur donnes. Ils l'amènent à bon port. D'ailleurs, si ça se perd, tu ne peux même pas te plaindre chez quelqu'un. On va te dire seulement que c'est les terroristes qui ont barré la route. pour qu'il n'y ait plus de débat. Parce que dès qu'on avance ça, tu ne peux plus rien réclamer. N'est-ce pas? Donc la poste, c'est stratégique pour un État. Mais il faut qu'à un niveau très élevé, cela soit bien compris. La poste, l'essor, la télévision nationale, ça c'est des outils d'un État. C'est aussi important que les services de sécurité. Les gens ne comprennent pas. Mais il faut le comprendre. Vous savez, les gens de l'AMAP sont là. Moi, je suis venu trouver que l'AMAP avait une imprimerie de 1975. Imaginez-vous, on était en 2015. Ça faisait combien? 30 ou combien? Ou 20 ans. Et l'AMAP partait imprimer à 4 millions par jour. Chez des privés. Mais ça, c'est la honte. Un État qui va imprimer son journal chez des privés parce qu'il n'y a pas d'argent. Les travailleurs ne peuvent rien. Et il y a eu des ministres, des directeurs devenus ministres, ils n'ont jamais eu d'imprimé. Et comme on ne peut pas dire à la face du monde que le journal de l'État ne sort pas, faute d'argent, on va imprimer chez des privés. Pendant ce moment, les travailleurs demandaient des augmentations de salaire pendant des années. Warité. Mais en moins de 6 mois, on leur a acheté une imprimerie à 1 milliard. Ils ont leur nouvelle imprimerie maintenant. L'imprimerie de 30 ans là, vraiment, en 6 mois, ils ont une nouvelle imprimerie. Les travailleurs ont augmenté les salaires parce qu'il y a l'argent en réalité. C'est la volonté et l'organisation, c'est ça le problème de notre État. Ce n'est pas le manque de moyens. Mais quand on nomme les gens, on ne les laisse pas l'initiative. Il faut qu'ils aillent donner toujours bonjour au chef. Il paraît qu'il y a des services là, si tu ne vas pas donner bonjour là, on risque de te licencier. Tu viens dire bonjour au chef et tu vas dans ton bureau, même si tu ne fais rien. Tu crois que tes arachides, tu retournes le matin et on dit que tu as du boulot. Mais un pays ne peut pas avancer comme ça. Si on pose les problèmes de façon holistique, je vous assure que l'État peut trouver l'argent pour relancer la poste. Tant que la poste n'a pas les services financiers, c'est zéro. On va faire des grands discours. Et les services financiers, moi je ne suis pas, ces structures ne relèvent pas de moi. En tout cas, si j'étais là-bas, j'allais leur faire l'ingénierie, comment trouver l'argent. Juste au moment où on a fait le dossier, moi je suis sorti du gouvernement. Et apparemment, ce n'est plus réglé. Sinon, la poste allait être maintenant en train de sponsoriser certains. Peut-être à la retraite, ils peuvent même nous prendre comme consultants pour quand on sera à la retraite. Bon, c'est pour vous détendre un peu. Vous savez, je voulais vous dire que la Poste, la MRTP, l'AGEFO,
doivent travailler en bonne collaboration et présenter à l'État malien comment faire pour avoir cet outil. Parce que la poste, c'est un outil de souveraineté d'un État. Il faut qu'on le comprenne très bien. Ensuite, bon, les sociétés privées ne vont pas vous aider. Et les sociétés privées, là, ce n'est pas venir à la mosquée et ils viennent chercher l'argent. Venir dire, ouais, ils n'aiment pas le Mali, ce n'est pas des patriotes. Ça, c'est des paroles. Un État, il fixe les règles. Il voit là où il y a ses intérêts. Les privés, là, tous les privés cherchent des bénéfices. Il ne faut pas les pleurer, dire qu'ils ne sont pas sérieux, ils n'ont pas fait ceci. C'est l'État de les obliger à le faire. Si l'État ne le fait pas, ils ne vont pas le faire. Je voudrais donc vous dire que, ouais, j'ai oublié la poste, l'AMRTP, l'AGFO. Actuellement, nous avons créé le Centre d'intelligence artificielle de la robotique au Mali. Vous savez, les Maliens ont un grand potentiel. Récemment, quand le ministre de l'Enseignement supérieur nous a rendu compte que malgré la précarité, les Maliens sont toujours parmi les 4 premiers dans le monde. En Asie, en Amérique, partout. On a été tellement impressionnés. Ce n'est pas dans un pays, ce n'est pas dans 2 pays, ce n'est pas en une année. Séance tenante. Le gouvernement, sous la direction du président de la transition, a pris la décision de créer un centre d'intelligence artificielle et de robotique au Mali. La première pierre a été posée récemment. Inch'Allah, on va le financer parce qu'il y a des génies au Mali. Ça, c'est des partenaires. Il faut que les structures qui peuvent faire avancer l'État, les directeurs se retrouvent, qui regardent là où il y a l'intérêt de l'État. Ceux qui ont l'argent vont donner, d'autres ne vont pas donner, ainsi de suite, pourvu que ça bouge. L'histoire va retenir ce que vous avez fait de bien pour le pays. Donc, monsieur le directeur de la Poste, je vois que vous êtes tellement connecté que votre dicturo est sur iPad, alors que votre ministre qui enseignait les télécommunications et ça là au Mali au début, vous savez, dans les années 86, moi j'étais enseignant. Maintenant là, ils m'ont abandonné parce que la technique là, quand il abandonne un certain temps, elle aussi elle prend son chemin. Donc je suis obligé de lire les papiers alors que lui il est à iPad pour montrer qu'il est vraiment à la page. Donc il faut tout faire. Monsieur le directeur de la Poste, monsieur le directeur de l'AMRTP, monsieur le directeur de l'AGFO, monsieur le directeur du CIART, comme on appelle Centre d'intelligence artificielle, vous savez, l'avenir du Mali, dans une large mesure, c'est dans vos mains. Les technologies de l'information et de la communication, beaucoup ne savent pas, apportent beaucoup dans le développement d'un pays. Bon, les ingénieurs sont là, je crois que c'est 5 à 15% du produit intérieur brut. Et on le sait très facilement. Quand vous voulez faire des recherches, vous voulez aller quelque part, au lieu de prendre le véhicule, le taxi, dépenser 20 000 francs ou 10 000 francs, vous téléphonez à quelques francs pour présenter vos condoléances ou avoir les nouvelles ou trouver les résultats de vos recherches. Mais ça a besoin d'une synergie des cadres à très haut niveau. Il ne faut pas tout laisser à la haute direction. Le président s'occupe des questions stratégiques, la défense, la diplomatie, l'économie. Donc les questions là, il faut que les directeurs se retrouvent entre vous et proposer des solutions pour que notre pays bouge ensemble. C'est ce que je voulais vraiment vous conseiller. Et à tout le monde, il ne vous a pas échappé, monsieur les représentants de notre pays, que les représentants de notre pays jouent un rôle important sur la scène internationale en tant qu'organisation de développement du secteur postal. Le couronnement de réaction a été la brillante élection du Mali au conseil d'administration de l'Union postale universelle lors de son 27e congrès. Bien sûr, ça a été dit ici que j'avais eu l'honneur de présider en Côte d'Ivoire le 9 octobre 2021. Ça montre que si nos cadres mettent tout leur génie au service de la nation, rien ne nous est impossible dans notre pays. Pour faire écho à tout ce travail abattu, parfois dans l'ombre,
nous devons de nous engager encore plus pour faire un pas de géant dans la promotion du secteur malien, pour le bien de notre économie et pour l'inclusion sociale des populations les plus défavorisées. Le dit engagement pourrait porter sur l'amélioration du cadre juridique en vue de la meilleure protection possible des droits des utilisateurs. Je vous invite ainsi à la meilleure analyse possible de cette situation et pour corriger les insuffisances et ouvrir la porte des réformes fortes et ambitieuses. Nos populations le méritent, le service public efficace le recommande. Nous attendons cette journée. Vous l'aurez deviné, des recommandations fortes de cette journée donc. Nous attendons des recommandations fortes et des propositions osées afin d'accélérer le processus de mutation du secteur postal malien. Notre monde, mesdames et messieurs, bouge. Le courrier doit arriver à l'heure et en toute sécurité. Si ce n'est pas le cas, les citoyens n'attendent pas. Le train de la refondation, il faut rentrer là-dedans à l'heure. Si vous ne rentrez pas, il va partir vous laisser. Ce train-là, avec Dakono, avec Koumafo, Nameso, avec Djigi. Mais si vous attendez de finir de penser avant de rentrer là, lui il part, il n'attend pas quelqu'un. Donc maintenant, ce que je vous recommande, il faut bouger avec le train de la refondation. Il faut que les choses changent à votre niveau. On est en train de reconstruire un nouveau pays. Vous avez on dit Malikura, Ambe Saïnofe, Saya Kananade, Nanana, Machikesoro. Donc, Machikanasa, Angabar Kedron. Travaillons pour faire avancer le pays. Lorsque toutes les cellules à la base travaillent, chacun est conscient de ce pourquoi il vient, ça fait avancer le pays. Il y a beaucoup de soutien à la transition. Il y a des soutiens même qui applaudissent selon mes réalités. Tout est Malikura fait. Faisons en sorte que le train de la refondation, là, tous les Maliens rentrent là. Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Vous savez, récemment, quand on a pris Kidal, il y a un conseiller qui vient, il me dit que j'ai un adversaire farouche dans la classe politique. À quoi ma côte Afrique c'est vraiment à la femme à la Kama. Comme parce qu'à depuis des années, on tout est dans là. Nous, on n'avait jamais pensé qu'on peut prendre Kidal. Elle est condamnée là depuis des années. Maintenant, Dieu lui a donné raison. Je dis souvent, c'est à l'armée qu'il faut rendre cet hommage. Parce qu'on a les mêmes hommes, les mêmes pays, les mêmes terroristes. Certains sont morts, mais on a pris Kidal. Il faut que chacun dans son domaine fasse la même chose. Faire en sorte que vous faites ce qu'il n'y avait plus, ce qu'il n'y avait pas avant, mais qui peut faire avancer le pays. C'est ça que l'histoire va retenir. Pour que demain, vous, vos petits-enfants, puissiez dire, voici ma pierre dans la reconstruction du monde. Dans la refondation, là, voici ce que moi j'ai écrit aussi. Parce qu'un pays, c'est un tout. Même si l'armée prend tout le pays, le président a l'habitude de nous dire, quand il n'y a pas de justice dans un pays, quand il n'y a pas de développement économique et social, le pays ne peut pas avancer. Et le développement économique et social, c'est tout le monde. Chacun dans son domaine. Comme le dit le président, que chacun fasse son travail. J'ai l'habitude de réunir mes collaborateurs à la primature. J'ai dit aux coursiers là, mais si vous n'êtes pas là, les coursiers ne l'ont pas. Vous êtes aussi important que le Premier ministre. Les chauffeurs qui amènent le Premier ministre au travail sont aussi importants. Le pays a besoin des coursiers, des chauffeurs, des cadres, des Premiers ministres, des présidents. Même ceux qui lavent les toilettes, on a besoin de ça. Vous savez, quand j'étais au service, tout membre du bureau central que j'étais, quand j'ai vu, on a un caporal là. Il croit que je vais venir faire la grosse tête là. Il me dit, va laver les toilettes d'abord avant de commencer le travail. Il me donne des cadres. Moi je dis non. Parce que si jamais tu dis au caporal que tu n'es pas d'accord, tu ne vas plus recommencer. Donc je vais laver, je vais lui remettre ses gars et on attend les autres.
Si je vous dis ça, ça vous fait c'est que dans un pays, tout le monde est nécessaire. Il n'y a aucune mauvaise profession. Il faut travailler pour faire réussir le pays. Dans quelques années, c'est ce que je disais tout de suite, il est bon que n'importe quel Malien, quand ils regardent, ils se disent, tiens là, ces hommes et ces femmes de la transition, ils ont fait ce qu'ils peuvent. En bas, il y en a beaucoup de temps. Comme ça, dans quelques années, vous verrez aucun Malien ne sortira. C'est d'autres qui vont chercher des visas pour venir chez nous. Et vous allez leur expliquer qu'à un moment de l'histoire, vous avez décidé de refonder votre État. Donc ne négligez pas votre rôle dans cette refondation. Et les femmes de la Poste, je voudrais les saluer particulièrement. Comme je vous dis, je les ai chahutées un peu en disant qu'il y a beaucoup qui vont, comme les chefs n'ont rien fait, elles vont au travail, n'ont même pas de travail, elles prennent leur thé, elles couchent et les retournent. Ils disent à leur mari, je viens du travail. Qu'est-ce que tu as fait? Ne m'en faut méchamment, c'est juste pour inciter les décideurs à faire le nécessaire pour la Poste. Il faut qu'on vous donne les outils de travail. Si vous les avez, la Poste va avancer. Ceci sur ce, mesdames et messieurs, je déclare ouvert la journée de la Poste au Mali. Merci beaucoup.